Et bonjour tout le monde, c'est NWMQPA et je suis aujourd'hui là pour le deuxième épisode de March of Industry. Alors si vous avez aimé le premier épisode, j'espère que vous aimerez également celui-là. Donc la dernière fois nous nous étions quittés, j'avais pour objectif de faire 600 000 d'argent, je sais pas trop ce que veut dire le B mais bon. Donc voilà, cet objectif réussi, j'ai dû agrandir l'usine. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux systèmes maintenant qui produisent des... ah oui, j'ai aussi découvert cette petite fonction liste qui permet de voir toutes les ressources qui existent. Comment s'appelait cette arme? Voilà. Tous les acteurs remplacés par Jeff Bridge. Donc on peut voir la recette justement. D'ailleurs, d'autres recettes sont également disponibles. Mais bon, on va essayer de les découvrir par nous-mêmes. Alors, entre le moment où je vous ai quitté et le moment où où je suis là maintenant, j'ai également débloqué la nouvelle ère technologique, la troisième, qui donne lieu à deux nouveaux éléments, le glycérol et la pomme de terre. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ces deux choses? On va tout de suite essayer quelques combinaisons avec des machines à deux entrées. En même temps, je pense que je vais me faire un petit peu d'argent, comme ça. Alors, maintenant que j'ai un... D'accord, j'étais en train de me demander pourquoi est-ce qu'il me parlait alors que c'était pas réellement des armes. Je vendais simplement des choses. Alors, que je vous montre comment j'ai fait du coup. On peut voir ici qu'ils vendent des caisses de sable de 100, des caisses de fer de 100 et des caisses de carbone de 100. Mais il fallait que j'obtienne 100 000 pour pouvoir acheter une seule de ces caisses. Donc il me fallait 200 000 au minimum pour faire tourner l'usine à plein régime. Maintenant c'est chose faite, donc je peux faire tourner deux usines à plein régime. Enfin, plus en fait. Désolé pour le... Excusez-moi 2 petites secondes. Voilà, désolé, ça ne nous dérangera plus normalement. Donc je vais essayer de faire refonctionner cette usine. Donc alors j'achète des caisses de sable, voilà. Donc une ici, une là. Des caisses de fer, une ici, une là. Et des caisses de carbone, une ici et une là. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va mettre les déchargeurs. Hop, hop. Et on fait pareil pour l'usine au-dessus. Et normalement, les deux caisses ici devraient sortir des armes de Jeff Bridge. Alors, je baisse un petit peu le son parce que sinon on va pas du tout s'entendre. Voilà, j'espère que c'est mieux. On va même s'en éloigner, comme ça c'est bien mieux. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les pommes de terre et le glycérol? La première chose évidente, ce serait de faire ça. Et nous obtenons de la vodka. Bon, c'est une ressource. C'est une ressource. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la vodka? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec la vodka? On va essayer quelque chose de débile. La vodka et le sable, ça va rien donner, je parie. Ouais. Bon. Alors, on va pas essayer le sable, on va essayer autre chose. Ah, mais on va déjà essayer une chose beaucoup plus simple que de mettre la vodka avec autre chose. On va essayer de faire passer la vodka dans une machine à une entrée. Ah ben voilà. Donc on obtient un type nommé Ivan qui boit de la vodka. Qui se vend de 280 000. Rien que ça. Ah ouais. Combien il coûte le... Ah! Ah oui d'accord. Ah oui je comprends mieux. Effectivement. Je comprends mieux. Bon ben, on va fabriquer ces deux armes restantes, même si ça va me coûter beaucoup. Hop, voilà. Bon, ça va pas... Ça, c'est cool, mais... Obtenir 100 millions? Oh! Ça va! C'est pas très dur. Là-dessus, j'ai un très faible rendement, en fait. Bon, attendez, je fais une ellipse quand j'aurai trouvé une combinaison un petit peu mieux, je pense.
Voilà, de retour après l'ellipse. Alors, effectivement, il existe un moyen plus simple et moins coûteux de produire de l'argent. C'est d'utiliser le glycérol comme produit pur. En fait, lorsqu'on utilise du glycérol, cela produit des explosifs. Une fois qu'on retraite les explosifs dans une machine à une entrée, comme je vais le faire maintenant, hop, j'intervertis, on obtient des grenades emoji, qui elles se vendent un peu moins cher que les précédents éléments, mais qui coûtent moins cher à l'emploi, puisque on a 100 000 de glycérol et ça produit 130 000 de grenades. Donc il y a un plus faible rendement, mais ça coûtera moins cher pour commencer. Alors là, on voit par exemple que je commence à avoir 6 millions de grenades emoji. Alors j'ai aussi trouvé une petite astuce pour pouvoir remplir les caisses de manière assez facile. Il suffit simplement de se mettre en 3ème vitesse, je viens de découvrir les boutons, et de mettre un chargeur de caisse, puis une caisse en dessous d'un conveyor belt. Ce qui fait que lorsque le glycérol va au-delà de l'entrée, il est automatiquement rejeté vers l'entrée. Comme ça, aucun glycérol ne se perd et je ne suis pas obligé de faire attention après. Voilà. Et il faut quand même se mettre en 3ème vitesse pour que il ait le temps d'absorber assez rapidement. Voilà, vous voyez ici par exemple que j'étais un petit peu trop rapide, mais bon, ça devrait aller quand même. Je vais quand même faire quelque chose, voilà. Voilà, le chargeur de caisse. Ah là là. Alors, voilà, maintenant il suffit simplement de racheter une caisse vide ici. Alors j'ai 60 de glycérol. Ouais, j'aurai bientôt assez. Qui va fabriquer des explosifs en boucle, comme ça. Alors, sinon, j'ai aussi remarqué quelque chose. On peut mettre plus de 100 objets dans les caisses. C'est-à-dire que, ici par exemple, j'avais une caisse contenant des armes Jetbridge. Et j'ai réussi à les remplir à 200 objets. Ce qui veut donc dire que je peux effectuer cette boucle pendant plusieurs fois. Donc je vais essayer de réfléchir à un petit moyen pour effectuer cette boucle justement plusieurs fois pour avoir une seule caisse à vendre qui contient le maximum d'objets à la fin. Alors, non, ça c'est des explosifs, vaut mieux pas que je les vende. Hop. Par contre, il faut faire ça extrêmement rapidement si on est en 3ème vitesse parce que sinon, on risque de perdre des choses. Alors, vous pouvez voir ici que les prix augmentent assez rapidement. Ce qui est une bonne chose en soi. Et on va atteindre les 7 millions. Ce sera bien. 7 millions. Pas mal. Plus la grenade ici, ça fait 67,8 millions. Ouais, encore 2 passages. Voilà. Bon, je vais essayer de réfléchir à un petit système pour améliorer celui-ci. Alors, en fait, l'intérêt, ce serait d'avoir plusieurs caisses de sphères. Bah là, voilà l'idée, tout simplement. En fait, il suffirait simplement de faire ça. Quand on y réfléchit. C'est pas très compliqué. Voilà. Hop. Voilà. Et on va alterner comme ça. Pas très compliqué. Alors, je vais essayer de voir si ça va fonctionner. Hop. Là. Là. En fait, non, je vais pas faire ça tout de suite. Voilà. Alors, vous allez voir ce que je vais faire exactement. En fait, je vais essayer de remplir les caisses plusieurs fois, de manière à avoir un espèce de buffer qui me permette d'avoir plusieurs caisses et donc plusieurs objets en même temps. Alors, voilà, je fais un... Alors, attendez.
un trou ici, 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 là, là. Ouais. On va mettre un dernier. Je mets les conveyor belts. Sinon, il va pas être content. Voilà. Il me reste donc plus qu'à vendre ça. À mettre des caisses... non, pas des caisses vides en fait. Voilà, une caisse de sable, une caisse de fer et une caisse de carbone. Voilà. C'est du carbone ici. Ouais. Ben, on va continuer. Hop, hop, voilà. J'ai l'air des choses pas symétriques. Une caisse de fer ici, ici et ici. Et enfin, une caisse de sable, 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 sable. Voilà. Comme ça. Les caisses ici vont se remplir progressivement. Tandis que les caisses qui sont là vont se vider aussi progressivement. Ce qui fait qu'en fait j'aurais juste à remplacer ces trois caisses là. Et la machine devrait tourner continuellement. Sympathique. Ce sera pas extrêmement rapide, mais ça va au moins le mérite de fonctionner. Alors voilà, comme ça. Donc j'aurai juste à remplacer les caisses qui sont là et ça devrait être bon. Pourquoi est-ce que j'ai 55 là, 62 là et 65 là? Donc ça change pas grand chose de toute manière. C'est sympa les petits trucs qui descendent comme ça. Ça change un peu. Alors, concentrons-nous sur le glycérol. Donc on peut s'acheter 70 de glycérol. Bien, allons-y. On va peut-être se mettre en troisième vitesse. Voilà, là on commence à voir notre buffer interne qui est en train de se vider. Alors on va se remettre en première vitesse, on va vendre ces trois caisses là. Et là vous voyez, les caisses ne sont pas totalement vidées, ce qui veut dire qu'on peut tout reprendre dès le départ. Voilà, bon par contre, à la fin elles vont finir par réellement se vider. C'est un petit souci ça. Mais rien de bien méchant. Il suffit simplement de acheter une caisse vide. Voilà. C'est le problème, c'est qu'il y a deux usines à gérer, là ça commence à devenir un peu beaucoup pour moi. Oui, j'aime bien les choses calmes. Cherchez pas à comprendre. Voilà. Le problème c'est que je commence à ne pas avoir assez d'argent pour... Alors on va faire quelque chose d'extrêmement risqué. Voilà. Et là on devrait pouvoir remplacer les caisses de carbone et de fer sans problème. Il me semble que c'est fer puis carbone. Où sont les explosions? Donc là on peut remettre à fond la gomme. Le problème c'est qu'à la fin le buffer va finir par totalement se vider. C'est le seul petit inconvénient. Alors ça c'est terminé. On met directement la caisse vide et voilà. On remplace la caisse de sable pour que l'usine continue. Voilà. Les grenades sont en train de se produire. Il ne reste plus beaucoup. Je crois que j'ai appuyé sur une touche sans le faire exprès. Alors c'est carbone suivi de fer. Voilà. On se remet tranquillement.
9,1. Ouais, c'est bon. Ah, si on attend un petit peu, on va peut-être même pouvoir acheter directement 10 millions de glycérol. Une caisse à 10 millions de glycérol. Attendez un petit instant, 2 petites secondes. Voilà, excusez-moi, je me suis rendu compte que mon processeur n'aimait pas du tout les troisième vitesse. Alors on va se mettre en deuxième, ce sera déjà un petit peu mieux. Non. Ouais. Bon, on va rester comme ça. Alors donc, on peut plutôt se mettre en première pour le moment. Alors on peut voir qu'on peut vendre les armes de Jeff Bridge, ce qui devrait nous permettre de financer directement les grenades emoji. On va tout remettre dans la caisse. On peut voir que 2 débuffers sont terminés, mais c'est pas très grave. Je les remplacerai plus tard. Alors, une caisse vide là, et du glycérol ici. Ça devrait produire des explosifs. En soi, je pourrais finir une usine complète, hein, mais... Ah tiens, c'est possible de faire ça? Uniquement pour les objets, paraît-il. Voilà. Alors... Excusez-moi. Alors, tout se produit bien. Ici, on a quelques armes à vendre. Il nous reste pas beaucoup de carbone, mais ça devrait aller. Oh, c'est rempli par ici. Là, cette usine ne tourne plus, donc je pense que je vais aller vendre tout ce qu'elle contient. Ça nous fera gagner un peu de la place. Évidemment. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, j'ai un peu agrandi l'usine, comme vous pouvez le voir. Ça coûte assez cher les agrandissements, comme vous pouvez le voir aussi ici. Donc je vais pas m'amuser à agrandir toute l'usine au maximum, parce que ce serait un petit peu trop pour moi. Mais voilà, il nous reste suffisamment de place pour faire des trucs. Voilà. Et donc je vais... on a 100 explosifs ici. Alors cette caisse on va la mettre de côté. Voilà. Hop. On va faire un petit procédé pour transformer directement le glycérol en explosif. Comme ça j'aurai pas trop besoin de m'embêter avec les caisses vides et autres joyeusetés. Voilà. Chargeur de caisse. Et voilà. Donc en fait on aura juste à remplir la caisse qui est là de glycérol et tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ici visiblement il a presque terminé. Je vais remettre cette petite tour de contrôle, voilà. Ça c'est bon. Alors, pourquoi... Je sais pas pourquoi est-ce qu'il en restait, mais c'est pas normal. Ah, je sais peut-être. Ah ouais, effectivement. C'est un petit problème du système, mais bon, ça va, c'est pas... C'est mineur. C'est mineur. Eh bien, on va recommencer puisque ça a si bien fonctionné. Mis à part quelques petites imperfections. En fait, si vous voulez, à chaque fois que je remplace les caisses, comme je mets un nombre différent d'objets que ce qu'il y a ici, il y a plus d'objets en haut qu'en bas et ça provoque des petits problèmes. Bon, alors, on vend ça, ça, ça et ça, ça, ça. Est-ce que je vais en avoir assez? Ça, je sais pas trop. C'est bien les grenades emoji. 13 millions. D'accord. À coût de 3 millions, ça devrait le faire. Donc on rachète un petit peu de glycérol. Voilà, comme ça.
Et du sable, voilà, du sable, j'ai dit du sable. Et du carbone. Et du fer. Je crois que je suis en vitesse 2. Ça m'étonnerait pas. Oh, c'est ça, j'étais en vitesse 2. C'est pour ça que ça allait si vite. Petit lag. Si tu pouvais arrêter de sortir par ce trou là. Ah mais attendez, c'est moi qui faisais une distribution automatique. Ah, il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'intéressant dans ce cas. Oh, j'ai peut-être une idée. Enfin bon. Ce qui m'intéresse, c'est les grenades emoji. Si je peux me faire 10... il me faudrait quoi? 3 lignes séparées? Ça fait 30 millions, ça fait... 10 millions par tour. Au bout de 10 tours, j'aurai 100 millions. Ouais, c'est pas mal. Approximativement, bien sûr. On se remet à fond la gomme et c'est bon. Eh ben écoutez, vu le temps qu'il est que a duré l'épisode, je pense que nous allons nous laisser là. J'aimerais bien que ça ne lag pas pendant que je le fais. Je pense que nous allons nous laisser là et puis ben je continuerai au 3e épisode cette petite usine qui m'a l'air de bien tourner pour le moment. On verra sûrement la 4e ère technologique, je suppose, puisqu'il nous demande 100 millions, donc je suppose que les ressources que l'on va avoir dans l'ère technologique numéro 4 sont assez chères. Et puis ben nous verrons pour le reste. Du coup, abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la aussi si vous l'avez aimé, c'est assez paradoxal mais bon, passons. N'oubliez pas de commenter si vous avez des suggestions pour le reste des vidéos à venir. Et puis ben, en espérant vous revoir de nouveau sur la chaîne. Allez, salut!